Évangile de Marcos, Marc en français. Chapitre 1. Le commencement de l'évangile de Yehoshua Mashiach, le fils d'Élohim, selon qu'il est écrit dans les prophètes. Voici, moi j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ta voie devant toi. La voix de celui qui crie « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers ». Yohanan vint, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Et tout le pays de Judée et les habitants de Jérusalem allaient vers lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient tous baptiser par lui dans le fleuve du Yardène. Or, Yohanan était vêtu de poils de chameau, il avait une ceinture de cuir autour de ses reins, et mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Et il prêchait en disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant le lacet de ses sandales. Moi je vous ai en effet baptisé dans l'eau, mais lui vous baptisera dans le Saint-Esprit. » Or, il arriva en ce temps-là que Yehoshua vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Yohanan dans le Yardène. Et au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix vint des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » Et immédiatement l'Esprit le pousse dehors dans un désert. Et il fut dans le désert 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Or, après que Yohanan eut été mis en prison, Yehoshua alla dans la Galilée prêchant l'évangile du royaume d'Élohim et disant « Le temps est accompli et le royaume d'Élohim s'est approché. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. » Et en marchant près de la mer de Galilée, il vit Shimon et Andréas, son frère, jetant leurs filets dans la mer car ils étaient pêcheurs. Et Yehoshua leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai devenir des pêcheurs d'êtres humains. » Et immédiatement laissant leurs filets, ils le suivirent. Et en allant un peu plus loin, il vit Jacob, fils de Zabdi, et Yohanan, son frère, qui, eux aussi étaient dans un bateau, réparant leurs filets. Et immédiatement, il les appela et, laissant leur père Zabdi dans le bateau avec les ouvriers, ils le suivirent. Et ils entrent dans Capernaum. Et étant entrés immédiatement dans la synagogue le jour du Shabbat, il enseignait. Et ils étaient choqués par sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Or, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria en disant « Ah, qu'y a-t-il entre toi et nous, Yehoshua de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint d'Élohim. » Mais Yehoshua le réprimanda d'une manière tranchante en disant « Sois muselé et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit hors de lui en le faisant se convulser et en poussant un grand cri. Et tous furent effrayés, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres et disaient « Qu'est-ce que ceci? Quelle est cette nouvelle doctrine? » Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et la rumeur à son sujet se répandit immédiatement dans toute la région environnante de la Galilée. Et immédiatement après, étant sortis de la synagogue, ils se rendirent avec Jacob et Yohanan à la maison de Shimon et d'Andréas. Or, la belle-mère de Shimon était couchée, ayant la fièvre, et au même moment on lui parla d'elle. Et s'étant approché, il la fit lever en la prenant par la main, et immédiatement la fièvre la quitta, et elle les servit. Or, le soir étant venu, comme le soleil se couchait,
on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était assemblée devant la porte. Et il guérit beaucoup de malades qui avaient différentes maladies, chassa beaucoup de démons, et il ne permit pas aux démons de dire qu'ils le connaissaient. Et tôt le matin, pendant qu'il faisait très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, et là il priait. Et Shimon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et l'ayant trouvé, ils lui disent « Tous te cherchent. » Et il leur dit « Allons au village voisin, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis venu. » Et il était dans toute la Galilée, prêchant dans leur synagogue et chassant les démons. Et un lépreux vient à lui, le priant et se mettant à genoux devant lui, et lui dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Yehoshua, ému de compassion, étendit sa main et le toucha en lui disant « Je le veux, sois pur. » Et dès qu'il eut parlé, immédiatement la lèpre le quitta, et il fut purifié. Et il le renvoya immédiatement en lui donnant un sérieux avertissement et lui dit « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et présente pour ta purification les choses que Moshe a commandées pour leur servir de témoignage. » Mais s'en étant allé, il commença à publier ouvertement beaucoup de choses et à divulguer l'affaire, de sorte que Yehoshua ne pouvait plus entrer publiquement dans la ville. Mais il se tenait dehors dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts.